ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد وقال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous les hommes, nous vous avons créés à partir d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des tribus et des nations, afin que vous cherchiez à vous connaître. Le meilleur d'entre vous, le plus honorifique, est celui qui craint le plus son Seigneur. Et certes, Allah est bien renseigné de ce que vous faites, tout en étant omniscient. » Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'un des objectifs de l'être humain. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. On a fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Et on trouve à l'heure d'aujourd'hui dans la planète des gens de toutes les cultures, de cultures différentes, de langues différentes, de races différentes, de couleurs différentes, plein de différences. Alors qu'à l'origine, on a tous une origine commune, Adam alayhi salam, notre père à tous. Donc cette différence-là a été voulue par Allah. Allah, il a voulu la différence. Il a dit cette différence-là est une épreuve. قال تعالى في آيات أخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Et ainsi nous avons fait de vous une communauté de juste mesure, de juste milieu, afin que vous soyez des témoins vis-à-vis des gens et que le prophète soit un témoin vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que signifie le terme ici témoin? Dans un autre verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. Et lorsqu'on fera venir un témoin de chaque communauté, يعني الرسل, c'est-à-dire les messagers, c'est-à-dire la personne qui sera une preuve contre toi ou pour toi, si tu as suivi ses enseignements ou si tu t'es détourné de ses enseignements. Allah subhanahu wa ta'ala donc, il transmet le devoir d'être pour les gens ce que le prophète fut pour nous. Dans le verset وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Notre communauté, la communauté musulmane, elle doit être représentative de la vérité. En d'autres termes, on doit transmettre la vérité. Et pour transmettre la vérité, il faut respecter des étapes. Les 4 étapes qu'il faut respecter, c'est avant tout connaître l'autre, établir un lien de confiance. Grâce à ce lien de confiance, véhiculer l'amour et ensuite réformer avec sagesse. Ce sont les 4 étapes du da'i.
que le croyant musulman, il doit mettre en pratique dans son rapport avec les non-musulmans et dans son rapport avec ses frères et ses sœurs dans la foi. Connaître l'autre, établir un pont de confiance, véhiculer l'amour et réformer avec sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, vous avez les 4 piliers de la pédagogie. Vous avez les 4 piliers de la pédagogie. Je connais l'autre dans sa nature. Peut-être qu'il a une nature par laquelle il ne va pas comprendre ce que je vais dire. Il faut que j'apprenne à connaître l'autre dans sa nature. Ensuite, j'établis un lien de confiance. Il faut briser le lien que la personne a avec son propre diable, moyennant le lien de confiance que tu vas créer entre toi et elle, afin qu'elle puisse plus t'écouter toi que le propre diable qui est en elle, ou à l'extérieur d'elle. Ensuite, tu véhicules de l'amour, et quand l'amour s'est introduit dans le cœur, là, il y aura obéissance et soumission. وقال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. Vous avez dans ce verset du livre sublime une preuve que tous les êtres humains ont une origine commune. Allah dit, et quand ton Seigneur a tiré d'Adam une descendance, elle les fit témoigner sur eux-mêmes, toute l'humanité. Elle les fit témoigner contre eux-mêmes. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Qalu bala. Ils ont tous attesté, tous les êtres humains, l'esprit de tous les êtres humains ont attesté de la Seigneurie d'Allah. À ce moment donné, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit pourquoi أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Afin que vous n'ayez pas de prétexte, que vous ne disiez pas nous étions vis-à-vis de cette affaire insouciants, ou que vous ne disiez nos pères, nos ancêtres étaient des associateurs. Vas-tu nous rendre responsables de ce qu'ont fait les négateurs? On a tous en nous une marque de la grandeur d'Allah. Tous. Le blanc, le noir, le brun, le jaune, le rouge, l'arabe, le chinois, l'asiatique, l'africain, l'américain, tous. Tout être humain naît selon la saine nature, rapporte un hadith de l'imam Bukhari, que l'imam Bukhari rapporte. Tout être humain naît selon la saine nature. Alors à ce moment donné du temps, tout le monde avait la foi. Est-ce que vous vous rappelez de ce pacte qu'on a conclu avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que vous vous rappelez de ce pacte qu'on a tous conclu? C'est dans le Coran. Jusqu'à ce que Junayd al-Baghdadi disait que pour obtenir la certitude, il faut méditer ce verset-là. Il voulait obtenir la certitude en Allah. Et il a dit, dans ce passage-là, tous les êtres humains avaient la certitude en Allah. Qu'est-ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens n'ont plus la certitude en Allah? Leur foi est faible.
La réponse se trouve dans le verset là. À ce moment-là, on n'avait pas de corps. Encore. Il n'y avait pas de corps. L'être humain, ce n'est pas uniquement un corps. Il possède un corps, il possède un esprit, ruh, il possède un nafs, une âme. Dans un autre verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Nous avons certes proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes al-amana, le dépôt, et ils l'ont refusé. Et ils ont peur de sa charge. Et qui est-ce qui l'a porté? L'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala ajoute immédiatement, il est certes injuste et ignorant d'avoir accepté l'amana. Selon Ibn Abbas, le dépôt de l'obéissance. Alors que les cieux, la terre et les montagnes ont refusé. Les cieux, la terre et les montagnes y parlent. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait parler toutes choses. Alors il y a deux versets. Le verset où on reconnaît la Seigneurie d'Allah. Le second verset où on accepte le challenge d'adorer Allah. Cette fois-ci, non uniquement dans la rububiyya, mais dans la uluhiyya. Deuxième aspect du tawhid. Toute la création adore Allah subhanahu wa ta'ala et reconnaît sa seigneurie. Et c'est une liberté d'obéir à Allah. Les anges, les montagnes, les cieux, la terre ont la liberté d'obéir à Allah. Ils ne veulent pas la perdre, cette liberté d'obéir. Al-amana, c'est la liberté de désobéir. Et si on obéit, c'est en obéissant, en surmontant des épreuves et des tentations qui peuvent nous détourner d'Allah. L'homme, il a accepté ça. Les montagnes, les cieux et la terre l'ont refusé. Parce qu'il y a un risque. Le risque de déformer Allah dans ton cœur. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani. Al-hadith rawahu l'imam Bukhari. Le risque de déformer Allah dans ton cœur, l'homme l'a pris. Et aujourd'hui, combien de gens ont une foi parfaite parmi les humains? Innahu kana zaluman jahula. Il est injuste. Injuste parce qu'en ayant accepté ce dépôt, il prend le risque de déformer Allah, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Que tu as la certitude ou que tu n'as pas la certitude, Allah est parfait. Mais dans ton cœur, il peut être imparfait. Si tu ne le connais pas, à sa juste mesure. Et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste mesure. Dans ce verset-là, il y a l'addition du nafs à l'humain. Le nafs. Et on dit du nafs qu'elle est une rivale d'Allah parce que par le nafs, on décide d'être individualiste, égoïste, de vivre notre vie par rapport à nos propres intérêts, indépendamment de l'intérêt divin, de l'agrément divin, de l'adoration d'Allah. Et Junayd al-Baghdadi donc disait au pacte préexistentiel, donc dans le verset que je vous ai cité juste avant, il disait pour obtenir la certitude, il faut que je me débarrasse de ce nafs. Parce qu'avant ce nafs, j'avais la certitude. Et dès que Allah a adjoint à mon être le nafs, mon individualité, je risque de perdre cette certitude si je me laisse aller à poursuivre mes passions. حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. الحديث رواه l'imam Muslim. L'enfer a été voilé par les passions, tandis que le paradis a été voilé par les choses désagréables, les choses que l'âme n'aime pas.
parmi les adorations d'Allah. Donc, à travers ce verset, il y a addition de l'âme, nafs, à l'humanité. Et donc, il disait, Junayd al-Baghdadi, un maître de la spiritualité musulmane, pour obtenir la certitude, je dois me débarrasser de cette nafs-là. Est-ce que c'est possible?